C'est Makoki Abomoto, votre rendez-vous citoyen sur les droits humains. Aujourd'hui, nous abordons un sujet douloureux mais très important, la violence domestique. Ces fléaux détruisent des vies, des familles et des enfants, souvent couverts par les silences ou la honte. La violence domestique ne se limite pas aux coups. Elle inclut des formes variées d'abus tels que insultes et humiliations, contraintes sur les rapports sexuels, contrôle des finances, isolement de proches, interdiction de travailler. Eh bien, mesdames, messieurs, peu importe le sexe, personne ne mérite de vivre cela. En République démocratique du Congo, les violences domestiques représentent une crise silencieuse touchant principalement les familles et souvent perpétrée par des partenaires intimes. Ces abus, bien que répandus, restent invisibles dans les débats publics et sont sous-rapportés. Près de 50% de femmes indiquent avoir subi une forme de violence domestique. Ces chiffres soulignent l'ampleur de la problématique exacerbée par des normes culturelles qui banalisent ces abus, les considérant comme des affaires privées ne nécessitant pas d'intervention extérieure. Les répercussions de la violence domestique sont profondes et variées. Les survivantes peuvent souffrir de blessures physiques, des troubles psychologiques, voire des décès prématurés. Les enfants exposés à ces violences risquent de subir des traumatismes durables. Les violences entravent l'accès des femmes à l'éducation et à l'emploi, perpétuant ainsi des cycles de pauvreté. Les systèmes de santé, de justice et de protection sociale sont surchargés par les cas de violences domestiques, mais manquent souvent de ressources pour y répondre efficacement. Bien que la RDC ait adopté des lois importantes concernant les violences sexuelles, comme la loi numéro 06/018 de 2006, il n'existe pas de dispositions légales spécifiques sur les violences domestiques. Les violences domestiques ne sont pas reconnues comme une infraction spécifique, limitant ainsi les possibilités de poursuites judiciaires et favorisant l'impunité. Les dispositifs légaux actuels n'offrent pas de recours adaptés, tels que des ordonnances de protection d'urgence ou des refuges pour les survivantes. Bien que la RDC ait ratifié des instruments tels que le protocole de Maputo, ces engagements ne se traduisent pas en loi nationale concrète. Il est donc urgent, mesdames, messieurs, d'agir pour mettre fin à cette violence. Voici quelques recommandations. Ne restez pas silencieux, parlez. La communication est importante pour briser les cycles de la violence. Contactez des associations et des professionnels qui peuvent offrir soutien et conseils. Informez-vous sur les lois et protections disponibles pour vous et vos proches. Éduquez autrement pour la promotion de valeurs de respect et d'égalité pour changer les mentalités autour de la violence. Mesdames, messieurs, le foyer ne doit pas être une prison ni un champ de bataille. Makoki Abomoto et Bandakanandaku. Refusons la violence, défendons la dignité. Merci de votre écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode de Makoki Abomoto.